Je pense que tous ou toutes, on est tombé amoureux au lycée. Un amour de lycée, c'est pas fait pour durer. Quoique, dans certains cas, ça peut être l'amour de toute une vie. Alors aujourd'hui, on va parler de scolarité, on va parler d'amour, et on va parler d'avenir. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche. C'est parti! Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour un avis critique drama, comme d'habitude, comme chaque semaine. Et on se retrouve encore une fois le mercredi, parce que j'ai envie, c'est ma chaîne, donc je fais un peu ce que je veux. Aujourd'hui, on va parler de la version coréenne de A Love So Beautiful, qui est sortie récemment sur la plateforme Netflix. A Love So Beautiful est un drama de romance scolaire de 24 épisodes d'à peu près 25 minutes chacun, qui est sorti en 2020-2021. Il met en vedette Kim Yoo-han du groupe Way, dont c'est l'un des premiers rôles. So Joo-yeon, vu récemment dans Lost Truck in the City. Yoo Ho-yeon, que vous pouvez voir dans Doctors, While You Were Sleeping ou encore Six Flying Dragons. Jung Ji-won du groupe The Man BLK. Et Jo Hye-jun, que vous pouvez voir dans Search WWW. Le drama est un remake du drama chinois du même nom datant de 2017, qui lui était basé sur le roman To Her Pure Little Beauty de Sao Hyun-ken. Alors, on se calme tout de suite, je vous l'avoue, je n'ai pas vu la version chinoise. Donc, ne vous attendez surtout pas à ce que je fasse une comparaison dans cette vidéo. Bien que Netflix m'ait proposé la version chinoise tout de suite après que j'ai fini la version coréenne, mais je n'ai pas l'intention de regarder la version chinoise, enfin du moins pour le moment. Vu que j'entends déjà Drama TV râler, on va passer au résumé. Jeon est un beau lycéen intelligent qui paraît être froid, mais qui possède un cœur chaleureux, tout en étant assez maladroit pour bien s'exprimer. Il est courtisé avec acharnement par sa voisine et amie d'enfance, Shin So-hee, qui lui avoue ouvertement son amour en permanence, avec constamment maladresse, mais beaucoup d'amabilité et de gentillesse. Un jour, il voit arriver dans leur lycée Ho-da-sun, un talentueux nageur qui va immédiatement tomber amoureuse de So-hee. Mais il décidera dans un premier temps de rester à ses côtés en tant qu'ami avant de lui avouer ses sentiments. En plein cœur de leur adolescence, leurs sentiments s'embrasent et il est temps d'expérimenter ce qu'est l'amour. Alors, on est dans un drama scolaire de tout ce qu'il y a de plus classique qu'on connaît par cœur, où nos personnages vont expérimenter différentes sortes d'amour. Premier amour, amour passionnel, amour à sens unique, triangle amoureux, amour mature et jalousie. À première vue, rien de bien original, comme je le disais, on le connaît, mais pourtant, c'est ce petit côté terre à terre qui fait le charme du drama. Et c'est surtout grâce à nos personnages qui sont tous mignons, tous autant qu'ils sont. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Même le plus secondaire l'est. En fait, si je devais résumer ce drama en un seul mot, je dirais simplement mignon. Tous les acteurs sont bons et donnent vie à leurs personnages avec réalisme et talent. Cela fait cependant un peu bizarre de voir So Yoo-jun en tant que petite lycéenne après l'avoir vue en adulte fantasque mais relativement mature dans Lost Truck in the City. Mais l'actrice dans ce drama attendrit énormément grâce à ses larges sourires et sa petite voix enfantine prise pour l'occasion. Et malgré une différence d'âge assez notable, tous nos personnages principaux sont crédibles en ado, pour ne pas dire bluffants pour ceux qui sont plus âgés. Ceci dit, malgré le fait que j'aime beaucoup notre trio principal, ce qui se passe dans le drama entre eux, j'étais quand même plus intéressé par le duo de personnages secondaires, enfin personnages principaux mais plus secondaires, et surtout par leur romance, qui je trouve est un très bel exemple de bataille et surtout d'amour. Surtout venant du garçon qui va constamment se battre pour se faire aimer de sa dulcinée. Je trouve ça trop mignon. Alors je dis pas que la romance principale ne m'intéressait pas, non, mais simplement... triangle amoureux, tout ça, enfin bon, vous le savez, moi et les triangles amoureux, c'est pas une grande histoire d'amour. Et encore, triangle amoureux, c'est un bien grand mot. Alors, excusez-moi, mais comment on peut appeler ça un triangle amoureux alors que le second lead nique lui-même toutes ses chances? Ça ne sert vraiment à rien de préférer le second lead ou de parler du syndrome du second lead, la préférence, tout ça.
Le mec se friendzone constamment lui-même. C'est pathétique. Comment tu peux espérer à un moment qu'il la conquiert, sachant qu'il se sabote lui-même? Bon, ok, je sais, on peut sortir de la friendzone. Mais là, non. Non. Personnellement, je pense qu'il avait toutes ses chances, et même à 200% de chances, de sortir avec la collègue médecin de On. D'ailleurs, c'est extrêmement dommage dans le drama qu'on nous montre pas plus autour de ces deux-là. Ça aurait été quand même bien plus intéressant plutôt que nous foutre un dernier épisode full compréhension sur comment le héros est tombé amoureux de l'héroïne. Sérieusement, il n'y en avait pas besoin, on s'en foutait, on avait compris, hein, il l'aime, point. Ou fallait le mettre, le destiller un peu dans les autres épisodes. Mais là, ça servait à rien. L'intrigue de ce drama tourne donc autour de la vie de trois lycéens et de leurs amis et surtout de leur passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est bien écrit, aérien, charmant, sans prise de tête, et ça peut nous rappeler aisément de nos années lycée, ok. Mais dès le moment qu'on passe au stade de plus en plus supérieur de leur vie, eh bien on n'y croit plus trop. Surtout concernant certains personnages. Ils sont quand même censés vieillir de 17 à 30 ans. Et au fur et à mesure, ça manque de crédibilité, car voilà le problème de prendre des acteurs trop jeunes. Cela donne un manque croissant de crédibilité alors qu'ils doivent vieillir. Et le pire, c'est que aucun effort n'est vraiment fait pour rendre leurs apparences un peu plus matures, surtout concernant On, Tasong et Ji-won. C'est dommage. L'histoire s'exécute pourtant bien, en ayant recours aux ellipses temporelles, ce qui rend l'histoire fluide, pas trop longue, et permet aussi de ne pas s'ennuyer. J'aime bien l'idée, ça fonctionne bien, donc je valide. Et mention spéciale aux petits bonus en fin d'épisode qui permettent d'en savoir plus sur certaines situations, ce qui rend en fait celle-ci relativement plus fun. Mais hélas, nous avons certaines ellipses temporelles aux résolutions de conflits qui jouent énormément sur la facilité scénaristique. Et en plus, ce dernier épisode quasi inutile où on va nous expliquer en long, en large et en travers comment l'amour a pu naître dans le cœur d'un des personnages et comment il est tombé amoureux d'un autre. Sérieusement, on n'en avait pas besoin. Ce dernier épisode aurait pu être tout autre chose, voire une toute autre avancée dans leur vie à chacun des couples, ou même le début d'un autre couple. Il y avait d'autres choses à faire pour ce dernier épisode. Et c'est nul. Donc voilà. Récapitulons. Du côté des points positifs, nous avons des personnages extrêmement mignons, une histoire d'amour légère, beaucoup d'amusement, de sourires, le drama est fun. Mais du côté des points négatifs, il y a un manque de crédibilité dans le temps au niveau des personnages à cause de leur jeunesse. Et surtout, un dernier épisode, bof. Au final, il n'y a pas grand chose à dire d'extraordinaire sur le drama. Il est fun, chill, passe bien le temps, avec ses courts épisodes dignes du saison d'anime. Et honnêtement, au vu de ce genre d'histoire, de ce genre de personnage, on n'en demande pas plus. Mais surtout, toi, l'as-tu vu? Qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me le dire en commentaire pour qu'on en discute. Et sinon, eh bien c'est tout pour moi. Donc je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!